Chers amis, Be'ezrat Hashem, on recommence à dire les halachot Pesach. Le Shulchan Aruch, il dit qu'il faut annuler le chametz et le faire disparaître. Oui, comment? Ou tu le brûles, ou tu l'égrènes, tu le mets en miettes et le vent il le disperse, ou tu le jettes à la mer. Et la coutume, c'est de le brûler. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda dit En biur chametz el asrefa. Le mot biur pour Rabbi Yehuda, ça veut dire brûler. Chachamim disent biur, c'est pas brûler. Biur, ça veut dire le faire disparaître. D'accord? C'est pour cela. Il faut faire attention, le minhag, il est de le brûler. Et de le brûler, il faut faire attention d'être à côté quand tu brûles le chametz et de faire attention qu'il soit brûlé jusqu'à qu'il soit plus apte à être mangé par un chien. Et il ne faut pas que juste les flammes l'ont brûlé par l'extérieur, ça va être du pain grillé. Ça ne veut pas dire que tu as fait la mitzvah de Beur Hametz. Alors, il est convenable de couper le Hametz en tout petits morceaux, comme ça il sera brûlé. La même chose, il ne faut pas verser du pétrole ou de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en mettant le pétrole ou l'alcool, il devient plus apte à être mangé par un chien et tu fais pas le minhag. Le minhag, c'est de le brûler. Il y a qui disent, après qu'il a été brûlé 30 grammes, tu as fait le chiyuv, alors tu n'es plus obligé, tu peux ajouter. Mais dans le livre de Rav Ovadia Yosef, Chazon Ovadia, dans la Ya'ara 48, il dit, il faut faire attention de brûler tout le chametz. Eh oui, de brûler tout le chametz. Le Ramban, il y a ils sont sévères comme le Ramban, que c'est bien de le brûler dans ta cour. Eh oui. Ou bien dans ton ustensile qui est considéré comme ta cour. Puisqu'il y a écrit Tashbitu se'or mibatechem, vous enleverez tout ce qui est chametz, la levure de votre maison. Alors, le chiyuv minatora, il est quand il est dans ta propriété. Mais si tu le sors de ta propriété, oui, alors il est plus à toi. Il n'y a pas de chiyuv minatora de le brûler, selon le Ramban. D'accord? Les Ramban, a priori, c'est bien de brûler toi-même le chametz et pas par un shaliach. Il vaut mieux le brûler toi-même. Et surtout si on est plusieurs, et on brûle le chametz. Après, quand tu fais le bitoul, peut-être tu ne fais pas le bitoul sur ton hametz, tu es en train de faire le bitoul sur le hametz de ton ami. Alors c'est bien si tu as une cour ou un balcon, de le faire dans ton ustensile. Il y a qui disent, le Rachash dans Shabbat, Samer Gimel, il a dit que d'après le Mandé Amar, d'après celui qui dit que En biur hametz el asrefa, eh bien, le feu, il doit provenir du bois. Mais bon, le minhag, il n'est pas comme ça. On peut le brûler avec du papier, on peut le brûler avec le gaz, avec tout ce qui... C'est bien de mettre du feu, n'importe comment, et dessus mettre le chametz pour qu'il se brûle. Et bien sûr, comme on a dit, ne pas mettre dessus du pétrole parce que tu l'annules et tu fais plus la mitzvah de le brûler. Le minhag est de le brûler. Alors, il y a aussi une petite révélation intéressante. Il y a qui brûlent depuis le matin. Oui, d'accord, mais... Il y a des chachamim qui disent qu'il faut brûler à partir de la 5e heure. Le chametz, il est sur Minatora le début de la 7e. Et il est interdit 2 heures avant. Mais il y a qui disent qu'il ne faut pas le brûler avant. Pourquoi? Parce que tu brûles du manger qui peut être apte à être mangé par quelqu'un. Et ça s'appelle batashrit. On sait qu'à Pessah, on fait beaucoup de chumrot, beaucoup de sévérité. Donc il faut essayer de le brûler, celui qui peut, le début de la 5e heure, le jeudi. Seulement, nous, Minatora, on aurait dû le brûler le début de la 7e. Mais Chachamim nous a interdit 2 heures avant. Mais au moins, ne pas le faire depuis le matin. C'est un hidour. C'est vraiment faire une mitzvah complète, les Shem Shamaim. Alors, les minagim de brûler, avec quoi on brûle le chametz? Il y a qui brûle le chametz avec le lulav, avec le hosha'ana, c'est-à-dire la harava. Et il y a qui brûlent la plume ou la brosse avec quoi ils ont recherché le chametz. Il y a
qui brûle aussi le Hametz avec les mèches qui restent de Hanouka. Et il y a, extraordinaire, le Shulchan Aruch Harav, il amène au nom de Maharior Bitzhak Veil, que après avoir fait tous les matzot, on brûle le Hametz dans le four où on a cuit les matzot, la dernière heure. Il faut jeter le Hametz avec la main droite, comme toutes les mitzvot qu'on fait avec la main droite. Et il faut bien sûr vérifier les poches et les cartables des enfants. Peut-être, si tu leur as donné du Hametz, ils l'ont encore fait rentrer. Donc il faut refaire une deuxième fois. Alors mes amis, il y a aussi un autre problème. Est-ce que la mitzvah de brûler le Hametz, c'est une mitzvah kiyumit ou chiyuvit? J'explique. Si tu n'as pas de Hametz, tu n'as rien à brûler, tu n'as rien. Tu n'as même pas mis les 10 morceaux. Oh non, on met les 10 morceaux. On met les 10 morceaux parce que maman, elle a déjà tout nettoyé avec papa, impeccable. Mais si tu n'as pas du tout, ni morceaux, ni rien du tout, il y a une grande discussion dans les Chachamim. Est-ce qu'il faut aller acheter du Hametz pour le brûler? Parce que tashbitu, c'est or mibatechem. Quand la Torah elle a dit, vous ferez disparaître le Hametz de chez vous, c'est une mitzvah qu'il faut se lever et le faire. Ou bien, c'est une mitzvah que si jamais tu as du Hametz. Si tu n'as pas, tu fais rien. Le minhag, c'est qu'on met nous les 10 morceaux de Hametz. Il faut que chaque morceau il soit moins de 18 grammes. Parce que selon les Ashkenazim, 18 grammes, c'est le kazaït. Et alors, si tu perds un morceau, tu dois refaire la bédika toute la maison. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est une mahloket. Est-ce que c'est une mitzvah kiyumit ou chiyuvit? Alors, le meilleur, c'est de mettre les 10 morceaux et chaque morceau moins de 18 grammes. Comme ça, on va accomplir la mitzvah de Serifat Hametz. Alors, il y a aussi, mes amis, une grande discussion. Si tu as jeté le Hametz, tu n'as pas où le brûler, tu l'as jeté dans un endroit qui est abandonné à tout le monde. Alors, si tu l'as jeté dans un endroit où il est abandonné à tout le monde, il n'y a plus la mitzvah. Non, c'est pas qu'il n'y a plus la mitzvah. Tu ne transgresses plus tashbitu seor mibatechem. Mais si tu n'as pas un endroit où le brûler. Mais si tu l'as jeté dans la poubelle de l'immeuble, ça c'est un très très grand problème. Parce que la poubelle de l'immeuble, elle est considérée comme aussi à toi. C'est une association. Tous les gens de l'immeuble, ils ont à jeter dans la poubelle de l'immeuble. Alors le Chazon Ish, il disait, il faut l'enlever. Il faut le faire sortir de la poubelle, comme ça il dit le Chazon Ish, et le mettre dans la rue parce que c'est encore ton Hametz. Et si tu as beaucoup de Hametz, si tu as le minag, comme les Bnei Torah, ils ne vendent aucun Hametz, et tu as beaucoup de Hametz, qu'est-ce que tu fais? Tu verses dans la grande poubelle de l'immeuble, sur le Hametz, tu verses les produits ménagers, style Javel et ainsi de suite. Comme ça, il ne devient plus apte à être mangé par un chien. Et après, quand il vient l'heure d'interdiction, tu transgresses pas. Ou bien, devant 3 personnes, tu abandonnes le Hametz, tu dis, je le rends efker. Mais, il dit le Chazon Ish, en Israël, comme la poubelle appartient au gouvernement, donc eux, ils transgressent. Alors, il faut faire très attention. Hein? La même chose, tu peux vendre le Hametz qui est dans la poubelle. Tu le vends. Bien qu'il n'y a pas la le Hametz qui est fait pour être tu l'écris dans le tas. Mais attention, tu ne peux pas employer la poubelle pendant la semaine. Il faut qu'avant que tu commences la semaine de Pessah, tu dis tout Hametz. Tu mets dans les poubelles de l'immeuble, moi, je ne veux pas l'acquérir. Et oui, parce qu'on est associés tous dans la poubelle. On est tous associés dans la poubelle. Donc si un goy met, il te permet de prendre indirectement. Vous voyez bien, comme il y a beaucoup de problèmes sur ce conteneur,
il faut dire ce que j'ai dit ou le vendre et tu ne peux plus l'employer pendant la semaine. Mais si tu ne le vends pas, il faut dire devant 3 personnes, tout Hametz qui va rentrer ici, je ne veux pas qu'il soit ma propriété. Et oui, comme ça tu sors du problème. Alors, celui qui a fait l'abdika, c'est-à-dire il a recherché le Hametz, et il a fait le bitoul, il a annulé. Et après on trouve du Hametz à Chol HaMoed ou pendant la fête, on va voir. Alors, si tu as trouvé un Chol HaMoed, il faut le brûler. Ça ne suffit pas de le jeter dans le domaine public. Il faut absolument le brûler. C'est ça la halakha. Et il y a même qui disent qu'il faut faire Al-Biur Chametz si tu n'as pas fait l'annulation. Ou s'il est devenu Chametz à Pesach. S'il est devenu Chametz à Pesach, tu avais de la farine et de l'eau est tombée, de la farine cachère les Pesach, et de l'eau est tombée dessus. Il y a qui disent qu'il faut faire la bracha. D'accord? Mais si tu as annulé le Chametz, comme on a fait, alors on dit ça fait Berachot Leakel. Et surtout, si on l'a vendu, c'est sûr qu'on ne fait pas Al-Biur Chametz. D'accord? Alors maintenant, même si, d'après certains rabbins, je dis, d'après certains rabbins, celui qui a vendu le Chametz qui se trouve là où il se trouve, il y a qui disent que même si on le trouve pendant Pessah, on n'est plus obligé de le brûler parce que tu l'as vendu. Comment tu peux brûler un Chametz qui n'est pas à toi? Au contraire, quand tu vas le prendre dans ta main, c'est là où il va être à toi. D'accord? Il faut pousser le Chametz et le garder dans l'endroit où tu as vendu au goy. Et bien sûr, et surtout ceux qui ne comptent pas sur la Mechira, comment on va faire? Alors on parle seulement c'est du Chametz qui est devenu Chametz pendant Pessah, bien sûr. C'est devenu Chametz pendant Pessah. Mais si c'était du Chametz avant Pessah, bien sûr, tu l'as mis déjà dans la vente. Heureusement, mais si c'est du Chametz qui est pendant Pessah et tu ne vends pas de Chametz comme les Bnei Torah, alors c'est un problème. Qu'est-ce que tu vas faire pendant Pessah? Comme tu l'as vendu, tu ne peux pas le prendre, sinon il va être à toi. Bien sûr. Il faut faire attention à ça aussi. Alors, le Rivash Alav Shalom, dans le Siman Touf Aleph, il a écrit que celui qui a trouvé du Chametz dans le Reshut Arabim pendant Pessah, il n'a pas le droit de le lever. Parce que dès que tu le lèves, il est à toi. Tu transgresses Baliraï ou Balimatsi. Et même si tu ne veux pas l'acquérir, seulement tu veux le lever, pour l'enlever de l'endroit où les gens y marchent dessus, quand même, tu n'as pas le droit de le faire, parce que Chachamim nous a interdit de toucher le Chametz pendant Pessah. Tu peux arriver, Chaz Veshalom, à le manger. Donc il faut faire très attention. Si tu trouves du Chametz dans la rue, tu ne touches pas. Alors, il y a une grande machloquette dans les poskim. Est-ce que nous disons la halakha de Choser Veniour? Qu'est-ce que c'est Choser Veniour? Si du Chametz a été annulé avant Pessah, même s'il y avait 60 fois, les Ashkénazes ils disent que pendant Pessah, ils se réveillent, comme si ils viennent d'être annulés pendant Pessah. Et on sait que le Chametz qui est annulé pendant Pessah, il n'est pas annulé même s'il y a 1 million de tonnes. Hametz Bemasheu. Alors eux, ils disent même s'il est annulé, les Ashkénazes avant Pessah, Choser Veniour. Nous, les Sfarad, on est posek dans le Siman Tammaz que on ne dit pas Choser Veniour sur le Chametz. Par contre, les Ashkénazes, ils ont aussi une tolérance, même si on dit Choser Veniour, il n'existera pas cette halakha si c'est du liquide. Par exemple, si c'est une bouteille de bière qui s'est mélangée dans du vin, Kacher le Pessah, eh ben on ne dira pas Choser Veniour si c'est mélangé avant Pessah. La même chose, si de la farine Kacher le Pessah, il est tombé dedans de la farine qui n'est pas Kacher le Pessah et avait 60 fois, ça s'appelle aussi du liquide et c'est annulé. Ça s'appelle l'ahbelah. D'accord? Alors il y a aussi une halakha intéressante qu'il amène le Mishnah Brura dans le Siman Tammaz, dans le Sa'ivav. Il a dit que le Taz, il a été Mechadesh, si ça s'est mélangé de la bière avec du vin avant Pessah, il n'y avait pas 60 fois. Est-ce qu'on peut ajouter pour l'annuler? Est-ce qu'on peut ajouter nous-mêmes jusqu'à qu'on annule
le Hametz. Alors le Taz, il dit que c'est assour, mais on peut compter sur ceux qui sont tolérants dans des cas exceptionnels, il faut demander à un Rav. Les médicaments qui sont réservés à ceux qui ne sont pas en sakana, il y a qui sont tolérants, le Minhat Yitzhak dans le Helek Het, Siman Samech Het et le Hazonish, ils sont tolérants que si c'est mélangé, parce que il y a l'amidon de blé. Il y a l'amidon de blé qui soutient le médicament. Alors ils disent que s'il y a 60 fois avant, on peut être tolérant, d'accord? La même chose, il dit Chazonish, lui, il est encore un peu plus tolérant. Il dit les médicaments, ça s'appelle Chametz Noksha. C'est un Chametz qu'on ne peut pas manger difficilement. Alors, puisque on ne peut pas le manger difficilement, on peut le manger que difficilement plutôt, il est batel, et c'est pas assour à Pessah, surtout si on l'avale. Alors, pour la situation, comment ils font les gens, surtout en Israël et au dehors d'Israël, comment on fait si on habite au bord d'un canal ou d'un fleuve et on mange le chametz que les goïms y jettent, parce que les goïms y jettent dans le canal. Comment après nous on peut boire de cette eau? Et on sait que chametz bepesah, assour bemachéou, c'est assour même si à machéou. Comment on va faire à Pessah? Il y a qu'ils ont donné plusieurs raisons et on les associe. Quand on dit chametz bepesah, c'est assour bemachéou, si c'est un chametz d'un juif, il n'est pas efker. Mais le chametz d'un goy ou de efker, qu'on ne transgresse pas baliraï ou balematzé, il est annulé avec 60 fois, d'accord? La même chose, quand est-ce Hachamim ils ont interdit, il y a qui disent quand est-ce Hachamim ils ont interdit Chametz b'Machéou, parce qu'il peut donner peut-être du goût, mais du Chametz qui est tombé et jamais n'arrivera à donner du goût, puisque le Chametz que le goïm jette dans le fleuve, il est battel dans des milliards de litres d'eau, Hachamim ils n'ont pas interdit, d'accord? Il y a des autres Hachamim qui disent que quand est-ce Hachamim ils ont dit Chametz b'Machéou, c'est quand l'eau il est arraché de son endroit. Mais s'il est rattaché au fleuve, encore Chachamim ils n'ont pas interdit, s'il y a Shishim, s'il y a 60 fois, c'est bien. Bien sûr, il a dit la même chose. Pourquoi on interdit Chametz b'Pessah? Parce que ça s'appelle Davar sheyesh lo matirim, c'est quelque chose qu'après Pessah il peut être moutar. Mais dans les fleuves ou dans les grandes mares, il n'y a pas Davar sheyesh lo matirim. Et surtout que les fleuves, ils ne deviennent fleuves qu'à partir des petits torrents qui sont autour d'eux. Alors il n'y a pas le issour que le chametz il était là-bas pendant 24 heures et ça s'appelle kavush kimvushal, quand tu laisses du chametz dans de l'eau pendant 24 heures, l'eau devient interdite. Non. Alors peut-être vous connaissez la halakha que ça veut dire nitzuk chibur. Nitzuk chibur, ça veut dire le jet de quelque chose, mais en relation. Je vous explique. Par exemple, un monsieur qui n'est pas Shomer Shabbat ou un goy, il lève son verre, et tu lui verses du vin dans le verre. Le fait que tu lui as versé le vin dans le verre, sa mêle bouge, donc le vin qui est dans le verre, il est devenu Yain Neser, et il met en relation avec le jet tout le vin qui est dans la bouteille, donc tout le vin dans la bouteille, il devient Yain Neser. Oui, c'est une halakha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Si nous, à Chol HaMoed, ou pendant Pessah, on emploie l'eau du gaz, ou bien l'eau des grands cumulus, il y a des immeubles où ils ont des cumulus de 5000 litres, et le goy qui utilise le chametz pendant Pessah, et toi tu utilises l'eau chaude, ça fait une relation, nitzuk chibur. Mais comme on a dit au début, qu'on peut compter sur ceux qui disent que le chametz d'un goy à Pessah, il est batel b'shishim, mais toi tu ne veux pas du tout de ce chametz, c'est pour ça qu'il y a qui permettent d'utiliser l'eau pendant Pessah des chaudières qui sont communautaires. Vous savez qu'à Jérusalem, les chassidim, ils achètent beaucoup d'eau et ils emploient l'eau que pour boire. Ils emploient pas l'eau d'Israël parce que à cause des Juifs qui ne sont pas religieux, qui jettent l'eau dans le lac de Tibériade.
et il arrive jusqu'à Pessah en Israël et dans toutes les villes. On a donné certaines raisons pourquoi c'est moutard. On les a énumérées, mais en mahmirim. Et surtout, si l'eau qu'on utilise dans un immeuble, c'est de l'eau qui est dans une réserve et après elle descend. Donc ça fait qu'on est associé. À Pessah, il faut faire très très attention. Il faut faire attention aussi dans les fruits secs. Tous les fruits secs qui sont blancs, il y a de la farine dessus. Mais ben oui, c'est pour que les fruits ne collent pas entre eux, ils mettent de la farine. Les cacahuètes aussi, les amandes aussi, les figues sèches aussi. Il faut faire attention. Pour ça, on voit dans certaines communautés qui ne mangent pas des fruits secs. Parce que les parents ou les grands-parents, ils ont vu qu'il y avait de la farine. Donc il ne faut pas toucher. Chacun, il doit prendre le minag de ses ancêtres, comme ceux qui ne trompent pas la matzah. Bien sûr, il faut faire très 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 attention. À Pessah, on fait des khumrot. Il faut faire très attention. Quand on cachérise une marmite et on voit que ça a fait des bulles, sachez que les bulles, c'est juste en haut que ça a commencé à faire les bulles. Ça ne veut pas dire qu'en bas, c'est arrivé au degré. Il faut cachériser les ustensiles. Donc, il faut faire attention s'il y a des bulles même en bas. D'accord ? Il faut faire attention quand tu fais rentrer les ustensiles dans la marmite cachère, le Pessah pour cachériser. Il faut que tu laisses là-dedans les ustensiles jusqu'à qu'ils font monter des bulles. Parce que des fois, tu mets beaucoup d'ustensiles, ils refroidissent l'eau. Et s'ils refroidissent l'eau, c'est pas joli. Les khatri là, c'est pas joli. D'accord ? Bien que s'il y a 43 degrés, ça s'appelle Yad sur les têtes beau. Mais quand on fait pour Pessah, il faut faire les choses bien. D'accord ? Alors, les ustensiles en porcelaine, on sait qu'en général, on ne peut pas cachériser. D'accord ? Tous les rabbanim, ils le savent. Mais il y a des cas, qu'il faut le dire, que quand il y a Hefsed Meroubé, c'est-à-dire un cas de force majeure que le Rav va juger avec sa tête, on peut cachériser en les cachérisant 3 fois. La même chose, comme on le sait, si tu as utilisé, admettons, l'assiette en tant que Keli Sheni, c'est-à-dire tu as pris de la marmite, le Hametz, tu l'as mis avec une louche, tu l'as pris et tu l'as mis dans l'ustensile, tu l'as mis dans l'assiette. Selon certains, ça s'appelle Keli Shlishi. Et la même chose, les ustensiles en porcelaine qui sont recouverts de verre, c'est la même halakha. Ou bien, si tu as pris une assiette en porcelaine et tu as mis de la viande chaude qui n'a pas été cachérisée, ou bien, ça s'appelle tout ça, excusez-moi, ça s'appelle Hefsed Meroubé. Tu peux cachériser dans le cas où il n'y a pas ou acheté. Je dis bien dans les cas où il n'y a pas acheté des ustensiles ou dans un cas où tu n'as pas d'argent. Donc si c'est des ustensiles en porcelaine que tu as utilisés en tant que kelisheni ou bien irouille, c'est-à-dire tu as versé, et il n'était pas dans kelirichon sur le feu, tu peux cachériser 3 fois et c'est moutard même à Pessah. Au sujet du verre, Rav Ovadia Yosef, il dit, Rav Ovadia Yosef, dans le Siman Tana de Pessah, il dit, selon le Mechaber, les ustensiles en verre, même si on les a utilisés à chaud, quand même, juste avec de l'eau froide, ça suffit. Mais il faut savoir qu'il y a des sfarades, il dit le Rav Pe'alim, dans son livre, et le Sdehemed, dans le Helek de Pessah, Helek He Saïf Katan Kaftet, et le Rav Pe'alim, c'est Helek Gimel Siman Kaftet, il dit qu'il y a des séfarades qui n'emploient pas le verre qu'ils ont employé pendant la semaine. C'est très bien. Tout celui qui peut faire des Idurim, à Pessah. Alors, les ustensiles en plastique, bien sûr, il y a eu une grande machloquette dans les poskim, dans les décisionnaires. Rabbi Moshe Feinstein, dans le Helek Bet, Siman Tzadik Bet, il dit qu'il faut voir l'origine du plastique.
Si c'est fait avec de la gomme qui provient de l'arbre, on peut faire agala. Sinon, non. Et oui, comme ça, lui, il dit. Et il y a qui interdisent le keli plastique, on ne peut pas lui faire le hercher. Bien sûr, comme ça, il dit aussi le livre Kinyan Torah de Rav Horowitz. D'accord? Mais plusieurs décisionnaires, ils ont dit que les ustensiles en plastique, comme on les utilise, comme on les cachérise. Si on les a utilisés, pas sur le Keli Rishon, bien sûr. Aujourd'hui, il y a des ustensiles en plastique qu'on fait rentrer au four. Et oui, je ne sais pas comment ça s'appelle cette matière. C'est du téflon. Celui-là, tu ne peux pas le cachériser avec le feu, sinon il brûle. Bien sûr. C'est comme la poêle. La poêle, elle est recouverte de téflon. Tu ne peux pas le cachériser parce que si tu le cachérises, il brûle. Ceux-là, on ne peut pas les cachériser. Mais le plastique qu'on a versé dessus le chametz ou qu'on a mis du chametz en attendant, il est cachérisable. Alors la coutume veut que dans la cuisine, les plantes de travail et ainsi de suite, on verse de l'eau chaude dessus. Il y a qui sont sévères et recouvrent ça de papier aluminium. L'évier, il y a qui ne l'utilisent pas s'il est fait en émail ou en porcelaine. Mais s'il est fait en aluminium, c'est cachérisable puisqu'on verse de l'eau chaude dessus. Et Rabbi Ovadia Yosef, il permet même l'évier en porcelaine parce qu'il dit on ne peut pas utiliser de l'eau très chaude pour que le chametz il s'avale dans les parois, sinon on va se brûler. D'accord? Alors, le meilleur, c'est qu'on peut le cachériser. Si tu peux mettre de papier aluminium dessus, c'est bien. Alors, des bocs en porcelaine, c'est-à-dire des verres en porcelaine où tu as laissé du chametz dedans plus de 24 heures. Le minag, on a dit de le cachériser si c'était à l'eau chaude, 3 fois à l'eau chaude. Et si c'était au froid, on laisse, il y a qui laisse pendant 24 heures l'eau froide, il le vide, il laisse encore 24 heures l'eau froide, il le vide, il laisse 24 heures l'eau froide et il le vide. Les tables, tout celui qui a l'habitude de mettre des nappes, bien sûr, il y a juste un coup de propre à mettre dessus et c'est bon. Bien sûr. Il faut faire attention, encore une fois, les cartables. Eh oui, il faut faire une fois les cartables. Les torpilleurs, c'est-à-dire quand on prend le manger du Keli Rishon et on le met dessus, donc ça veut dire qu'il a été utilisé par Keli Sheni, par Eirouille plutôt, Eirouille. Alors la même chose, si tu fais Eirouille, si tu verses dessus de l'eau chaude, c'est bon, tu es acquitté, Bezrat Hashem. D'accord? Même des ustensiles en bois, on peut les cachériser. Et le Mishnah Moura dit, attention, il ne faut pas qu'il y ait une fêlure dans l'ustensile en bois. Et s'il y a des fentes dans l'ustensile en bois, si on peut, avec du papier de verre, l'enlever, avant la gala, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? D'après la halakha, on le fait la gala dans un ustensile en bois que dans l'endroit, où il a touché le chametz. D'accord? Mais dans les ustensiles en bois, on ne dit pas cham miksato cham kulo. Donc ça suffit de cachériser juste l'endroit qui a touché le chametz. Il y a qui disent qu'on peut juste le raboter. Il y a qui disent qu'on peut juste raboter l'endroit et c'est bon. C'est comme si on a fait une cachérisation. D'accord? Même du bois aggloméré, c'est-à-dire le papier aggloméré que nous avons, pas le papier, le bois qu'on achète chez qui est aggloméré, quand même, ça marche. La gala, la même chose. Si on a du bois, c'est du formica, ça marche aussi la gala. Donc il faut apprendre tous ces petits détails. Tous ces petits détails pour Pessah, on les cachérise la même chose pour Pessah comme on a l'habitude d'utiliser.